Bonjour à tous, je suis Anne-Charles. Je vous propose cette méditation avec les pierres. Installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Assis, le dos droit, sans tension, mais le dos droit. Et puis vous aurez choisi préalablement une pierre qui vous attire, une pierre qui vous plaît. Ça peut être un cristal de roche ou une pierre trouvée dans la nature, dans votre jardin par exemple. Vous la posez dans vos mains et vous sentez ce qu'elle dégage dans vos mains, ou bien vous la regardez, ou bien vous la sentez et vous la regardez. Regardez-la sous tous les angles. Remerciez cette pierre pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle peut vous apporter, pour ce qu'elle va vous apporter dans cette méditation. Remerciez la terre d'avoir fourni cette pierre. Car toutes les pierres, que ce soit celles trouvées dans votre jardin, ou l'améthyste, ou le cristal de roche, toutes les pierres ont été formées au cœur de la terre. Donc vous pouvez remercier la terre et remercier cette pierre que vous tenez dans vos mains. Alors on ne va pas s'attacher ici aux propriétés de la pierre, on va s'attacher à l'endroit d'où elle vient, à son origine, à ce qu'elle vous procure là maintenant dans vos mains. Alors vous n'êtes sans doute pas lithothérapeute, ou du moins je le suppose. Donc on ne va pas s'intéresser à ce que peut vous apporter cette pierre au niveau de ses propriétés. On va laisser tomber le mental. On va s'intéresser juste à ce que vous ressentez. Alors vous pouvez remercier la terre qui a formé cette pierre, remercier l'eau de pluie qui s'est infiltrée, tous les éléments de la nature qui ont permis sa formation. C'est comme l'exercice du raisin sec qu'on fait dans les journées de pleine conscience que j'organise. On sent le raisin, on l'observe, on le malaxe, on le sent avec l'odorat. Vous pouvez aussi sentir votre pierre avec votre nez. Essayez. Alors toutes les pierres sont différentes. Dans chaque pierre, il y a
plusieurs éléments qui ont permis sa formation, non seulement des éléments extérieurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des éléments chimiques les plus petits. Prenez conscience aussi de ces petits éléments qui ont permis sa construction et remerciez la nature pour cela. Et puis, il y a tout le vécu de la pierre durant sa formation, puis après, durant sa vie dans la terre, avant qu'elle n'en soit extraite. Toute cette histoire de la pierre est inscrite en elle. Pour moi, les pierres ont une conscience de ce fait, ils ont un vécu, et c'est pour cela qu'elles rayonnent de l'énergie que vous pouvez sentir dans vos mains. C'est un moyen de vous relier à la terre et à la nature que de porter votre attention sur ce qu'elle rayonne, sur son passé, sur ce qu'elle a pu voir dans la terre. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez sentir soit l'histoire de la pierre, soit sa conscience, son vécu, son expérience, son savoir. Pour les autres, c'est pas très grave si vous ne ressentez pas tout cela. Ressentez l'énergie de la pierre dans vos mains. Alors je parlais de l'histoire de la pierre, de sa formation. C'est ce que j'appellerais, pour simplifier ou globaliser, l'esprit de la pierre. C'est comme pour votre corps. Dans le corps humain, toute votre histoire, toute son histoire est inscrite dans les cellules et vous pouvez y avoir accès, vous pouvez contacter cette histoire. Connectez-vous donc à l'histoire de cette pierre, à ce qu'elle vous raconte. Alors je ne dis pas de chercher avec votre mental à comprendre quoi que ce soit. Écoutez simplement, sentez dans vos mains. Évidemment, vous ne découvrirez peut-être pas son histoire tout de suite. Il faudra sans doute refaire cette méditation plusieurs fois. Pour d'autres, ça peut être immédiat, et peu importe le temps qu'il faut. L'important, c'est la rencontre avec la pierre, avec cet élément de la terre. On aurait pu prendre une fleur aussi, ou tout autre élément de la nature ou de notre planète. Alors, je vais me taire pour que vous puissiez contacter tout cela. Je vais me taire plusieurs minutes pour que vous puissiez avoir accès à tout cela et ressentir.
pas ou ne ressentez pas tout de suite l'histoire de la pierre, contactez sa puissance, la puissance de ces éléments qui l'ont formée, la rencontre de l'eau de pluie infiltrée dans le sol, la puissance de la terre, la puissance du soleil, la puissance de la chaleur interne du centre de la terre ou le froid extrême, ou tous ces éléments réunis qui se sont succédés et qui ont permis la formation de cette pierre et de toutes les pierres naturelles d'ailleurs. Toute cette puissance, toute cette force, elle est présente là dans chaque pierre. Prenez conscience de cela. Vous pouvez maintenant remercier la pierre de vous avoir accompagné dans cette méditation. Vous pouvez refaire cette méditation soit avec la même pierre, soit avec une pierre différente que vous aurez chez vous ou que vous trouverez. Et puis pour terminer, il est bon, quand on a eu des pierres dans nos mains, de nettoyer ces pierres parce qu'elles sont vibrantes, elles se chargent de votre énergie. Pour cela, vous pouvez les mettre soit dans l'herbe ou dans une bassine d'eau ou dans une coquille Saint-Jacques durant une nuit ou une journée pour les nettoyer. Et donc à chaque utilisation d'une pierre, il faut la nettoyer d'une manière ou d'une autre et nettoyer les énergies dont elle s'est chargée. Voilà. Si vous avez aimé cette méditation, je vous propose de liker en dessous de la vidéo avec le pouce vers le haut. Ça m'indique que vous avez peut-être envie que vous aimez ces méditations et ça m'encourage à en remettre sur YouTube pour vous des nouvelles. Et puis si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous serez averti de cette manière automatiquement des prochaines méditations ou vidéos que je mettrai en ligne. Bonne méditation à tous, bonne méditation au pluriel.